3 erreurs de débutant. Je suis moi-même fait pris au piège qui m'a causé une blessure. Ça peut passer pour une super bonne idée, mais en fait, c'est une super mauvaise idée. Tu commences à prendre tes marques, à prendre un peu la confiance. Réfléchis-y à 2 fois avant de prendre cette décision. Je vais te parler de 3 erreurs de débutants qui peuvent te paraître extrêmement futiles et c'est exactement pour cette raison qu'elles sont très dangereuses parce que tu peux ne pas y faire attention et te faire prendre au piège. Je me suis moi-même fait pris au piège qui m'a causé une blessure, je vais te dire ça tout à l'heure. J'ai entendu des débutants se faire prendre au piège sur la Team BR qui du coup se sont blessés ou ont dû arrêter temporairement de faire du roller. C'est ce que je vais t'éviter maintenant dans cette vidéo en te présentant ces 3 erreurs. Et juste avant, si tu ne me connais pas, laisse-moi me présenter. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai appris le roller il y a 2 ans en tant que débutant. Sur ma chaîne, je partage avec toi ce que j'ai appris qui m'a permis de progresser rapidement en roller. Si tu veux en profiter, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ou en cliquant sur l'icône juste en bas à droite de ton écran. Très rapidement, comme tu peux le constater, j'ai changé de décor. Je suis dans mon nouvel appartement. Maintenant, j'habite à Montpellier. Au cas où si tu as raté un épisode, on va commencer tout de suite avec la première erreur de débutant qui est de prendre une descente. Ce que tu peux te dire en tant que débutant, c'est que, ok, puisque je ne sais pas patiner, je vais apprendre à me tenir bien sur mes rollers, à bien tenir une position, tu sais, à être stable en prenant une descente. Ça peut passer pour une super bonne idée, mais en fait, c'est une super mauvaise idée. Pourquoi? Parce que prendre une descente demande une certaine technique, il y a une position à avoir, il y a une façon de te ralentir, même si tu n'as pas de frein. D'ailleurs, après t'avoir tourné cette vidéo, c'est ce que je suis censé aller tourner, mais ça va dépendre de si mon état physique me le permet. Il faut que je t'annonce quelque chose en vidéo, je te le ferai sûrement dans la prochaine. Bref, la deuxième raison pour laquelle tu peux faire cette erreur, c'est ok, tu commences à prendre tes marques, à prendre un peu la confiance et tu sais, tu as ce truc, tu te dis bon, allez, je vais tenter une descente là, je le sens bien. Évite ça complètement si tu ne sais pas comment prendre une descente, si tu ne connais pas la position de base. Je te présenterai cette position en action dans une prochaine vidéo. Tu peux cliquer sur le lien juste là pour voir cette vidéo lorsqu'elle sera publiée. La première erreur que tu peux faire en tant que débutant, c'est de vouloir prendre une descente. Ne le fais pas tant que tu n'as pas la technique. La deuxième erreur dont je paie encore les frais depuis presque 1 an qui a failli me faire me casser le poignet, c'est d'enlever tes protections. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à prendre la confiance. Wow, j'arrive à faire du roller, je sentais de moins en moins la nécessité d'avoir des protections et notamment les protège-poignets. Personnellement, et c'est vraiment un choix personnel, le minimum syndical que je recommande en termes de protection, c'est le protège-poignet du côté duquel tu as tendance à tomber. Moi, c'est ce que je fais. Mon minimum syndical de protection, c'est mon protège-poignet gauche. Sachant que c'est mon avis, d'autres personnes ont des avis différents. Pour certains, le minimum de protection que tu peux avoir, c'est le casque. Pour d'autres, ça va être les coudières. Pour d'autres, ça va être les genouillères. À toi de savoir. À toi de prendre tes responsabilités en fonction, sachant que c'est pas parce que je mets mon minimum syndical qu'un jour je vais pas tomber sur la tête, qu'un jour je vais pas tomber sur le coude et qu'un jour je vais pas tomber sur les genoux et le regretter peut-être pour le restant de ma vie. Encore une fois, c'est une responsabilité personnelle. À toi d'établir ta responsabilité. Donc j'ai pris la confiance qui fait qu'en allant sport à roller, donc je t'ai déjà fait une vidéo, tu peux peut-être cliquer ici pour voir ça. J'ai tenté un parallèle twist. Twist, ça veut dire quoi? C'est de ton côté le plus faible. Et ben je me suis ramassé, je me suis réceptionné sur mon poignet, je l'ai senti directement, j'ai regretté mais tout de suite. Jusqu'à maintenant, j'ai encore mal au poignet, bien que maintenant ça va super. Avant, je pouvais pas faire ça, ça me faisait très mal. J'ai dû arrêter le sport, le développé couché, j'ai perdu tous mes pectoraux et jusqu'à maintenant, je n'ai pas retrouvé. Donc, la deuxième erreur que tu peux faire en tant que débutant, c'est de commencer à prendre la confiance et de dire « Oh, j'ai plus besoin des protections ». Réfléchis-y à 2 fois avant de prendre cette décision. La troisième erreur, c'est de rouler longtemps avec des rollers neufs, ce qui peut te causer une blessure qui va peut-être t'empêcher pendant 2 à 3 semaines de faire du roller. Alors, peut-être que tu passes de rollers de bas de gamme, etc. à une vraie paire de rollers. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'un des membres de la Team BR, ce qui m'a inspiré cette troisième erreur que tu ne dois pas faire. Tu as déjà une certaine base avec ton ancienne paire de rollers, tu passes sur une bonne paire, tu te sens super bien, super à l'aise, et là tu vas peut-être faire du roller pendant 2 ou 3 heures. Le problème, c'est que le chausson n'a pas encore été fait selon ton pied et ça peut te causer une blessure rapidement sans forcément que tu t'en rendes compte. Et le pire que tu puisses faire et qu'il est possible que tu fasses, c'est que tu ailles faire une randonnée. Lorsque je te dis roller neuf, je parle de rollers qui ont jusqu'à 2 ou 3 mois. C'est à peu près le temps que va mettre le chausson à se thermoformer à ton pied si tu as pris une paire de rollers qui a cette option. Bref, avant de faire de longues sessions, assure-toi de bien les faire, c'est-à-dire de faire le chausson,
leçons pour éviter les blessures bêtes qui pourraient t'empêcher de faire du roller pendant 2 à 3 semaines alors que t'es super chaud pour rouler. Mais voilà, 2 heures après, comme si rien ne s'était passé, pour te faire le résumé, ma caméra avait plus de batterie. Alors les 3 erreurs que tu dois éviter si tu es débutant: premièrement, ne prends pas les descentes, apprends d'abord la technique. Deuxièmement, n'enlève pas tes protections, même si tu te sens en confiance, garde-les quand même. Troisièmement, évite de rouler trop longtemps avec des rollers neufs, fais-les d'abord, c'est-à-dire roule un peu, c'est-à-dire moins de 2 heures pour faire le chausson à ton pied. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en savoir plus pour progresser en roller ou avoir des conseils par rapport à cette discipline, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Je publie 2 vidéos par semaine dans le but que tu progresses en roller. Et si tu as peur de te mettre au roller ou alors tu as des difficultés à en faire, je sais ce que c'est, je suis passé par là, j'ai un cadeau pour toi. Mais juste avant, si tu as aimé ce contenu, clique sur le bouton j'aime, partage cette vidéo à tes amis. Laisse un commentaire et voilà les cadeaux que j'ai pour toi. Si tu as peur de te mettre au roller ou alors tu as des difficultés à en faire, je sais ce que c'est, je suis passé par là, c'est pourquoi je t'offre gratuitement un atelier que j'ai fait spécialement pour toi. Ou premièrement, si tu as peur de te mettre au roller parce que tu crains le regard des autres en tant qu'adulte, je sais que c'est pas évident d'avoir cette sensation d'avoir un regard sur soi. Dans cet atelier, je vais donner une astuce très simple pour te permettre de passer au-delà de ça parce que ce n'est pas ce que tu crois. Deuxièmement, si tu n'as pas le temps de faire du roller, peut-être à cause de ta vie de famille ou à cause de ta vie professionnelle, je vais te donner une astuce qui fonctionne à 100% pour te permettre de dégager du temps. Maintenant, si tu penses que tu as un peu trop âgé, tu sais pas trop, dans cet atelier, tu sauras très clairement si tu l'es ou non. Maintenant, si tu fais du roller et que tu as des difficultés à en faire, premièrement, tu dois savoir que la paire de rollers que tu as joue énormément sur le fait que si tu vas apprendre facilement à faire du roller ou non. C'est pourquoi je vais te dire comment choisir la paire de rollers faite pour toi et où l'acheter. Deuxièmement, une fois que tu chausses tes rollers, tu peux avoir ces déséquilibres avant, arrière, déséquilibres avant qui font te sentir en insécurité. Je vais te donner une astuce très simple pour te permettre de passer au-delà de ça. Troisièmement, 90% des personnes qui font du roller ne savent pas patiner. Je vais te donner le secret qui n'en est pas un. Cette astuce te permettra de patiner avec facilité et efficacité. Quatrièmement, il faut bien que tu saches freiner, n'est-ce pas? Je vais te montrer un mouvement très simple pour te permettre de freiner en toute sécurité et efficacement. Pour finir, je sais que tu peux avoir cette peur, c'est la peur de tomber. J'ai eu cette peur pendant très longtemps, même lorsque j'ai commencé à faire mes vidéos. Je vais te donner une technique, un mouvement qui va te permettre d'éviter les chutes, de parer une chute en toute sécurité sans te faire une égratignure. Si tu veux recevoir cet atelier pour passer de tu as peur de faire du roller ou alors tu as des difficultés à en faire, tu arrives à faire du roller et ça rapidement, c'est très simple. Clique sur le lien dans le descriptif de la vidéo, dis-moi à quelle adresse mail t'envoyer cet atelier. Et passe d'avoir peur de faire du roller ou d'avoir des difficultés à en faire tu arrives à faire du roller et ça rapidement. Pour ça, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi. Yeah!